Je suis Ava Martinez, 68 ans. Et ce soir de septembre, je n'avais aucune idée que mon monde entier était sur le point de s'effondrer. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé cette nuit-là, vous devez comprendre quelque chose. Ma fille n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Et quand elle le découvrirait, cela détruirait tout ce qu'elle pensait savoir sur sa nouvelle vie parfaite. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 23e étage et je pouvais entendre la fête avant même d'atteindre la porte de Linda. Des rires, des verres de champagne qui tintent, les voix assurées des jeunes professionnels de Boston, parlant de parts de marché et de portefeuilles d'investissement. J'ai lissé mon blazer marine. Il venait de chez Talbot's, assez joli, mais pas tapa accent grave-l'œil. Mes chaussures étaient des ballerines confortables de Nordstrom Rack. J'avais appris il y a longtemps qu'il y avait une différence entre avoir de l'argent et le montrer. La différence m'avait tout coûté ce soir. Ava, Jennifer, l'amie de Linda, a ouvert la porte, son sourire chaleureux et sincère. Je suis si contente que tu aies pu venir. Linda sera ravie. Le serait-elle, vraiment? C'était la question qui me taraudait depuis 2 ans. Je suis entré et j'ai immédiatement senti le changement d'atmosphère. L'appartement de Linda était magnifique, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port de Boston. Des meubles modernes qui coûtaient probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, et partout où je regardais, de belles personnes dans des vêtements chers tenant des boissons chères. Ma fille avait bien réussi. À 32 ans, elle était directrice marketing senior dans une entreprise de technologie, conduisait une BMW et vivait dans ce magnifique penthouse du quartier de Seaport. J'étais fier d'elle. J'aurais juste souhaité qu'elle veuille encore que je fasse partie de son succès. Maman. Linda m'a repéré de l'autre côté de la pièce. Elle s'est excusée auprès du groupe avec qui elle parlait et s'est approchée. Sa bague de fiançailles a capté la lumière, un diamant massif qui devait coûter au moins $30 000. Je l'ai serré dans mes bras, mais son corps était raide. Chérie, félicitations. Je suis si heureuse pour vous. Merci d'être venue. Elle s'est vite reculée, ses yeux scannant ma tenue. J'ai vu la petite lueur de déception traverser son visage. Tu es venue en voiture toute seule? Bien sûr. Garée dans le garage comme tu l'as dit. D'accord. La Honda. Elle a dit ça comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Ma fidèle Accord 2015 que j'avais payé comptant et qui ne m'avait jamais posé le moindre problème. Linda, je t'ai apporté quelque chose. J'ai tendu la boîte Tiffany. Elle l'a prise sans l'ouvrir. C'est gentil, maman. Je regarderai plus tard. Viens. Laisse-moi te présenter Dylan et sa famille. Alors que nous traversions la foule, j'ai remarqué que les gens me jetaient des regards polis mais distants. J'étais clairement l'intruse dans ma tenue sobre et mes chaussures confortables. Dylan Walker se tenait près de la fenêtre avec sa mère, Patricia. Il était grand, beau de cette manière générique que tous les jeunes hommes qui réussissent semblent avoir, une bonne coupe de cheveux, une montre chère, des dents parfaites grâce à des années d'orthodontie payées par ses parents. Dylan, voici ma mère, Ava Martinez, a dit Linda. Il a tendu la main avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Madame Martinez, ravie de vous rencontrer enfin. Linda m'a tant parlé de vous. En avait-elle, j'en doutais. S'il vous plaît, appelez-moi Ava, et félicitations à vous deux. Patricia Walker s'est avancée. Elle devait avoir la soixantaine, avec cette apparence soigneusement entretenue qui vient de visites régulières au salon et d'un bon travail cosmétique. Son tailleur Chanel coûtait probablement plus que ce que je gagnais supposément en un mois. Ava, quelle joie. Sa poignée de main fut brève. Linda nous dit que vous travaillez dans le conseil financier. J'aide les petites entreprises avec leur comptabilité et leur planification financière. Ai-je dit, en gardant une voix neutre. Ce n'était pas exactement un mensonge. Je faisais ça. Je n'ai juste pas mentionné que je possédais la société de capital investissement qui le faisait ou que mes clients petites entreprises incluaient des entreprises avec des revenus annuels à 8 chiffres. Comme c'est gentil, a dit Patricia sur ce ton qui signifiait exactement le contraire. Les petites entreprises ont besoin de toute l'aide possible dans cette économie. Le partenaire commercial de Dylan, un homme nommé Tom Bradley, a rejoint notre groupe. Dylan, nous devons parler des projections du T4 avant la réunion du conseil d'administration de lundi. Bien sûr.
Dylan s'est tourné vers moi avec un sourire d'excuse. Les affaires ne s'arrêtent jamais, même aux fêtes de fiançailles. Madame Martinez, j'espère que vous vous amusez. Servez-vous du champagne et des hors-d'œuvre. Il l'a dit comme s'il me faisait une faveur, comme si j'étais une invitée qui avait besoin d'une permission pour manger. Linda m'a touché le bras. Maman, pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir? Je dois faire le tour et parler aux gens. Il y a des clients importants que Dylan a invités. Je vais bien debout, chérie. Non, vraiment. Tu dois être fatigué du trajet. Le salon est plus calme. Elle me congédiait poliment, mais me congédiait certainement. Je l'ai regardé s'éloigner avec Dylan, sa main sur son bras, riant de quelque chose qu'il disait. C'était censé être une célébration de son bonheur, mais tout ce que je ressentais était un sentiment de crainte grandissant. Je me suis dirigé vers le salon, comme Linda l'avait suggéré, mais je ne me suis pas assise. Au lieu de cela, je me suis tenu près de la bibliothèque, faisant semblant d'admirer sa collection de livres sur le leadership et de mémoires de motivation. C'est alors que j'ai entendu la voix de Patricia depuis le couloir. Soulagé, honnêtement, quand Dylan m'a parlé de Linda pour la première fois, je m'inquiétais des complications familiales. Une autre voix de femme a répondu, « Que veux-tu dire ?» Eh bien, vous savez comment ces choses peuvent être. Les vérifications d'antécédents pour le contrat de mariage et tout ça. Mais il s'avère que Linda est assez simple. Une femme qui s'est faite toute seule. Pas d'argent de famille à s'inquiéter. Pas de problème d'héritage compliqué. Mes mains se sont crispées sur le livre que je faisais semblant de lire. La mère a l'air gentille. A dit l'autre femme. Patricia a ri. Oh, Ava. Oui, cette brave femme. Elle fait de son mieux avec ce qu'elle a comptabilité pour petites entreprises. Je pense que ses moyens sont très modestes. Linda a bien précisé que nous n'avions pas à nous soucier d'éventuels enchevêtrements financiers de ce côté-là. Ça doit être un soulagement. Ça l'est. La famille de Dylan a travaillé trop dur pour bâtir notre fortune pour qu'elle soit compliquée par. Eh bien, vous comprenez. Le contrat de mariage est simple à cause de ça. Linda apporte son propre succès au mariage, ce que nous respectons immensément, et il n'y a pas de parents inquiets exigeant des fonds en fiducie ou des considérations d'héritage. Elles se sont éloignées, leur voix s'estompant. Je suis resté là, le livre tremblant dans mes mains. Linda leur avait dit que j'étais pauvre. Elle avait fait croire que j'étais un fardeau qu'elle avait surmonté, plutôt que la femme qui avait tout sacrifié pour qu'elle puisse avoir l'éducation et les opportunités qui ont mené à cette vie. Le livre est tombé de mes mains et a heurté le sol avec un bruit sourd. Jennifer est apparue à l'embrasure de la porte. Ava, ça va? Ça va. Je me suis penché pour ramasser le livre. Juste maladroite. Mais Jennifer me connaissait. Elle avait été la colocataire de Linda à l'université, avait passé d'innombrables Thanksgiving dans ma petite maison de Cambridge quand elle ne pouvait pas se permettre de prendre l'avion pour rentrer en Californie. Elle m'avait vu faire réviser Linda pour ses examens à ma table de cuisine, m'avait regardé travailler tard dans la nuit sur mon ordinateur portable pendant que la fille étudiait. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé doucement. Rien. Je viens de réaliser que je ne me sens pas bien. Je pense que je vais rentrer. Ne pars pas tout de suite. Linda. Linda préférerait probablement que je parte, ai-je dit avec plus d'amertume que je ne le voulais. Excuse-moi, Jennifer. Je me suis dirigé vers la porte, mais Linda m'a intercepté dans le couloir. Maman, où vas-tu? Tu viens d'arriver. J'ai mal à la tête, chérie. Je pense que je vais rentrer. Oh. Elle avait l'air soulagée. D'accord, merci d'être venue. On dînera bientôt, juste nous deux. C'était ce qu'elle disait toujours. Nous n'avions jamais ces dîners. Linda, je lui ai touché le bras. On peut parler une minute en privé? Elle a jeté un coup d'œil à la fête. Maman, je dois vraiment retourner voir nos invités. Ça peut attendre? C'est à propos de ce que tu as dit à la famille de Dylan. À propos de moi. Son visage a changé. Le masque poli est tombé et j'ai vu quelque chose de plus dur en dessous. Parlons dans ma chambre. Nous avons traversé le couloir jusqu'à sa suite parentale. C'était magnifique, un lit king size avec une couette blanche,
un lustre, un coin lecture près de la fenêtre. Rien à voir avec la petite chambre de ma maison de Cambridge où elle avait grandi, avec ses meubles d'occasion et ses murs tapissés de ses réussites scolaires. Linda a fermé la porte. De quoi s'agit-il? J'ai entendu Patricia parler du contrat de mariage, de leur soulagement que je ne sois pas une complication financière. Elle a eu la décence d'avoir l'air embarrassée, mais seulement pour un moment. Maman, ce n'est pas personnel. Qu'est-ce que tu leur as dit sur moi? La vérité. Que tu travailles en comptabilité pour de petites entreprises. Que tu vis modestement. Que tu es indépendante et que tu n'as pas besoin de soutien financier. Tu m'as fait passer pour pauvre, Linda. Je t'ai fait passer pour exactement ce que tu es. Sa voix s'est élevée. Tu conduis une Honda, maman. Tu vis dans un loyer. Elle s'est reprise. Je vis dans quoi? Rien. Écoute, la famille de Dylan est très particulière. Ils voulaient connaître les antécédents financiers pour le contrat de mariage. Je leur ai dit la vérité. Tu es autonome et il n'y a pas de situation d'héritage compliquée. Parce que tu ne penses pas que j'ai quoi que ce soit qui vaille la peine d'être hérité, n'est-ce pas? La question était tranchante. Maman, je t'aime, mais soyons réalistes. Tu as toujours été assez à l'aise, mais tu n'es pas exactement riche. Et c'est bien. Il n'y a rien de mal à être de la classe moyenne. J'avais juste besoin que la famille de Dylan comprenne qu'il n'y aurait pas de complications. Le mot flottait dans l'air entre nous. Complications. C'est ce que j'étais pour elle maintenant. Linda, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Maman, s'il te plaît. Pas maintenant. Elle a jeté un coup d'œil à la porte. J'ai une fête à organiser. Des gens importants sont là. Les investisseurs de Dylan, mon patron, des clients potentiels. C'est notre avenir, il s'agit de construire notre réseau. Peux-tu s'il te plaît ne pas rendre les choses difficiles? Je n'essaie pas de rendre les choses difficiles. J'essaie de te dire. Plus tard, maman. On parlera plus tard. Je te le promets. Elle a ouvert la porte, s'attendant clairement à ce que je parte. Je suis resté là un instant, regardant cette étrangère qui était autrefois ma petite fille. La fille qui pleurait quand je partais en voyage d'affaires. L'adolescente qui m'appelait sa meilleure amie. L'étudiante qui m'envoyait des textos tous les jours juste pour partager quelque chose de drôle. Quand l'avais-je perdue? Très bien, ai-je dit doucement. Je vais y aller. J'ai retraversé la fête, invisible pour la plupart des invités. Jennifer a essayé de m'arrêter, mais j'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas rester ici, entouré de tout ce succès que j'avais aidé à financer, en étant traité comme une source d'embarras. J'ai atteint l'ascenseur avant que les larmes ne commencent à couler. Le parking souterrain était calme. Ma Honda était garée entre une Tesla et une Porsche, ressemblant exactement à ce que Linda voyait en me regardant, ordinaire, démodé, pas tout à fait assez bien. Je me suis assise sur le siège du conducteur pendant un long moment, les mains sur le volant, essayant de respirer à travers la douleur dans ma poitrine. 30 ans de sacrifice, à travailler 3 emplois pendant qu'elle dormait paisiblement dans son lit. 30 ans à choisir ses besoins avant les miens, à dire non à des relations parce qu'être une mère célibataire signifiait se concentrer entièrement sur son enfant. 30 ans et j'étais devenu une complication. Mon téléphone a vibré. Un texto de Linda. Merci de comprendre, maman. Je t'aime. Comprendre quoi? Que je n'étais pas assez bien pour sa nouvelle vie. J'ai démarré la voiture et j'ai roulé dans les rues de Boston, passé les magnifiques brownstones et les restaurants branchés, traversé le pont jusqu'à Cambridge, où j'avais vécu ces 40 dernières années. Mon appartement était dans un quartier calme près de Harvard Square. Il était modeste de l'extérieur, un immeuble en briques de 3 étages avec une petite cour. Je l'avais acheté comptant il y a 30 ans, quand les prix étaient plus bas, à l'époque où Linda n'avait que 2 ans et que je jonglais avec plusieurs emplois de consultante. À l'intérieur, c'était confortable, pas luxueux, mais à moi, entièrement payé, pas d'hypothèque, exactement comme je l'aimais. Je me suis versé un verre de vin et me suis assise à mon bureau, le même bureau où j'avais aidé Linda avec ses devoirs pendant des années, où j'avais relu ses dossiers de candidature à l'université, édité ses essais, célébré ses lettres d'acceptation. La boîte Tiffany que j'avais l'intention de lui donner était sur ma commode. Je l'ai ouverte,
j'ai regardé le collier de perles une dernière fois. 3000 $. Pas grand-chose dans l'ensemble, mais il était parfait pour elle. Classique, élégant, quelque chose qu'elle pourrait porter pendant des années. Elle ne l'avait même pas ouverte. J'ai refermé la boîte et l'ai mise de côté. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon portail bancaire privé. L'écran s'est chargé, affichant la vue consolidée de mes comptes. Actifs totaux, 34 847 293 $ et 18 cents. J'avais passé 40 ans à bâtir cette fortune. En commençant par mon premier emploi de consultante après l'école de commerce, puis en lançant ma propre entreprise, passant progressivement du conseil actif aux investissements en capital investissement, à l'immobilier dans 3 États, un portefeuille d'actions diversifié. Des obligations municipales, des fonds indiciels qui avaient augmenté de manière constante pendant des décennies. Et j'avais tout fait discrètement, en vivant bien en dessous de mes moyens, en investissant la différence. Pourquoi? Parce que je voulais que Linda m'aime pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Je voulais savoir que notre relation était réelle, bâtie sur une affection sincère, et non sur une dépendance financière. J'avais eu ma réponse ce soir. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé James Sullivan, mon avocat spécialisé en succession. Ava, il est tard. Tout va bien? James, je dois réviser mon testament ce soir. Il y a eu une pause. Que s'est-il passé? Ma fille vient de me faire comprendre très clairement que je suis une complication dans sa nouvelle vie parfaite. Je dois faire quelques changements avant qu'elle n'épouse cet homme. Es-tu sûr de vouloir faire ça sous le coup de l'émotion? Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de rejouer la conversation, les mots de Patricia. Le renvoi froid de Linda quand j'ai essayé de lui parler. À l'aube, j'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant Cambridge se réveiller, des étudiants se hâtant vers leurs cours matinaux à Harvard, des professionnels en costume se dirigeant vers la station de métro. La vie continuait comme si de rien n'était, alors que mon monde avait basculé. Mon téléphone a sonné à 8 heures. Linda. Salut, maman. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu es partie si soudainement hier soir. Je t'ai dit que j'avais mal à la tête. C'est vrai. Une pause. La mère de Dylan a mentionné qu'elle t'avait parlé. Elle a dit que tu étais gentille. Elle a dit que j'étais gentille. Je ne pouvais pas cacher l'ironie dans ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire, Linda? Qu'est-ce que tu as dit exactement à la famille Walker à mon sujet? Oh mon Dieu, on y retourne. Maman, je leur ai dit la vérité. Tu es ma mère. Tu travailles dans le conseil financier. Tu es indépendante. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Tu leur as dit que je suis pauvre. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as laissé entendre. Pas de situation d'héritage compliquée. Tu te souviens? Pas d'argent de famille à s'inquiéter, parce qu'il n'y en a pas, maman. Pourquoi en fais-tu toute une histoire? J'ai pris une profonde inspiration. Linda, je dois te dire quelque chose sur ma situation financière. Je ne veux pas parler d'argent. Sa voix était sèche. C'est exactement ce que je craignais. Je vais me marier. Je suis heureuse. Et tu ramènes tout à toi et à ce que tu penses que je te dois. Je ne pense pas que tu me doives quoi que ce soit. Alors c'est quoi? Pourquoi es-tu contrarié que j'ai dit la vérité à la famille de Dylan sur notre situation financière? Tu as toujours été à l'aise, mais tu n'es pas riche, maman. Tu es de la classe moyenne. Il n'y a pas de honte à ça. Linda, je dois y aller. Dylan et moi avons des rendez-vous avec l'organisatrice de mariage aujourd'hui. On parlera plus tard, quand tu ne seras pas si susceptible. Elle a raccroché. Je suis resté là, à regarder mon téléphone. Elle ne voulait pas savoir. C'était ça le problème. Elle avait construit tout un récit dans sa tête sur qui j'étais. La mère célibataire qui se battait, qui faisait de son mieux mais n'avait jamais vraiment réussi. Et elle avait besoin que ce récit soit vrai. Parce que si je n'étais pas celle qu'elle pensait que j'étais, alors tout ce qu'elle avait dit à la famille de Dylan était un mensonge. Et Linda détestait avoir tort. Laissez-moi vous dire comment j'en suis arrivé là, car c'est important.
Parce que la version de Linda de notre histoire n'est pas toute la vérité. J'ai adopté Linda quand elle avait 2 ans. Elle était en famille d'accueil depuis sa naissance, née d'une mère adolescente qui n'était pas prête à être parent. Quand je l'ai rencontrée à l'agence d'adoption, elle avait d'immenses yeux marrons et le plus doux des sourires. J'avais 36 ans, célibataire, et je venais de lancer ma société de conseil financier. Tout le monde me disait que j'étais folle, une femme seule, une nouvelle entreprise, prenant en charge un bambin. C'était trop. Mais j'ai regardé cette petite fille et j'ai su qu'elle était la mienne. Les premières années ont été brutales. J'avais 3 emplois, ma société de conseil pendant la journée, la comptabilité pour des entreprises locales le soir, et le week-end, je faisais de la planification financière pour une plus grande entreprise. Linda allait à la garderie, puis rentrait à la maison dans notre petit appartement où je préparais le dîner, lui donnais son bain, lui lisais des histoires et la mettais au lit avant de travailler jusqu'à minuit. Mais ma société de conseil a grandi. J'étais bonne dans ce que je faisais, aidant les petites entreprises à optimiser leurs finances, à trouver des inefficacités, à créer des stratégies de croissance. Le bouche-à-oreille a fonctionné, des clients plus importants sont venus. J'ai embauché des employés. Au moment où Linda avait 10 ans, j'étais passé du conseil actif à l'investissement en capital investissement. Je prenais des entreprises en difficulté, les aidais à se restructurer, les regardais grandir, puis je vendais ma participation avec un bénéfice, encore et encore. L'argent s'est accumulé. J'ai investi judicieusement, immobilier pendant la récession, actions technologiques avant qu'elle n'explose, société à dividendes stables pour un revenu passif. Mais je n'ai jamais changé mon style de vie. J'ai gardé le même modeste appartement. J'ai conduit des voitures pratiques. J'ai fait mes courses dans des magasins normaux, pas des boutiques. Pourquoi? Parce que j'avais vu ce que l'argent faisait aux gens, comment il changeait les relations, créait des attentes, engendrait du ressentiment. Je voulais que Linda grandisse normalement. Je voulais qu'elle travaille dur, qu'elle valorise l'éducation, qu'elle comprenne que le succès vient de l'effort, pas de l'héritage. Et je voulais savoir, vraiment savoir, qu'elle m'aimait moi, pas mon argent, pas ce que je pouvais lui donner, juste moi. Alors, j'ai payé ses frais de scolarité dans une école privée, mais je lui ai dit que c'était une aide financière. J'ai financé toute son éducation universitaire, mais j'ai dit que c'était des bourses et des prêts étudiants que je l'aidais à gérer. Je lui ai offert un cadeau de fin d'études de $20 000, ce qui n'était en réalité qu'une fraction de ce que j'avais économisé pour son éducation. Elle pensait que je tirais le diable par la queue. Elle pensait que je sacrifiais tout juste pour qu'elle soit à l'aise. Elle avait à moitié raison. Je sacrifiais tout, mais pas de la manière qu'elle pensait. 3 jours après la fête de fiançailles, j'étais assise dans le bureau du docteur Sarah Mitchell à Brooklyn. Je voyais Sarah depuis 2 ans, depuis que j'avais commencé à remarquer la distance grandissante entre Linda et moi. « Parlez-moi de la fête », a dit Sarah. J'ai tout décrit, la conversation de Patricia, le renvoi de Linda, le mot « complication ». Comment vous êtes-vous senti? Comme si 30 ans de ma vie n'avaient pas compté. Comme si j'avais échoué. Échoué à quoi? À être une mère. À l'élever pour qu'elle soit quelqu'un qui valorise les gens plus que le statut. Sarah s'est penchée en avant. Ava, puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi n'avez-vous pas parlé à Linda de votre situation financière? Parce que je voulais savoir qu'elle m'aimait pour moi. Et maintenant, vous avez votre réponse. Les mots m'ont frappé durement. Vous pensez qu'elle ne m'aime pas? Je pense que Linda aime la mère qu'elle pense avoir. La mère célibataire qui se bat et qui a tout sacrifié. C'est un récit puissant. Cela la fait se sentir spéciale, choisie, aimée malgré les difficultés. Si vous lui dites la vérité maintenant, vous lui enlevez ce récit. Alors, que dois-je faire? Cela dépend. Que voulez-vous? J'y ai réfléchi. Qu'est-ce que je voulais? Je veux qu'elle me voie, ai-je finalement dit. La vraie moi, pas la version qu'elle a créée dans sa tête. Même si cela change tout, surtout si cela change tout, car en ce moment, je suis sa complication. Je préférerais être son signal d'alarme. Sarah a souri. Alors vous savez ce que vous devez faire. Je ne me suis pas précipité dans la vengeance. Ce n'est pas qui je suis. Au lieu de cela, j'ai fait ce que j'avais toujours fait de mieux, j'ai recueilli des informations. Dylan Walker,
PDG de Walker Tech Solutions. En surface, impressionnant. Jeune entrepreneur, start-up prometteuse, intérêt des investisseurs. Mais j'avais passé 40 ans à analyser des entreprises. Je savais lire entre les lignes. J'ai commencé par les registres publics. Enregistrement de l'entreprise, dépôt à la SEC pour leur levée de fonds. Base de données des entreprises du Massachusetts. Puis j'ai demandé une faveur à Rachel Foster, une experte comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé sur plusieurs acquisitions. Ava, ça fait des années. De quoi as-tu besoin? Une vérification d'antécédents sur une entreprise. Totalement confidentielle. Quand ne suis-je pas confidentiel? Envoie-moi les détails. Je lui ai envoyé tout ce que j'avais sur Walker Tech Solutions. 3 jours plus tard, Rachel m'a rappelé. Ava, où as-tu trouvé cette entreprise? Le fiancé de ma fille la dirige. Oh, ma chérie. Je suis désolé de te le dire, mais tu dois arrêter ce mariage. Mon estomac s'est noué. Que as-tu trouvé? Walker Tech est un château de cartes. Ils ont levé 12 millions de dollars de financement au cours des 3 dernières années, mais leur taux de combustion est astronomique. Ils dépensent 3 dollars pour chaque dollar de revenus. Ce n'est pas inhabituel pour une start-up technologique. C'est vrai, mais voilà le problème. Ils ne dépensent pas en développement de produits ou en expansion de marché. Ils dépensent en style de vie, voitures de société, bureaux de luxe, voyages, frais de représentation qui feraient rougir un fonds spéculatif. Ce type vit comme s'il avait déjà vendu l'entreprise pour des milliards. Et sa famille? Les Walker sont censés être de la vieille fortune de Boston. Rachel a ri. Vieille dette de Boston, peut-être. J'ai consulté les registres fonciers. Leur maison familiale à Bécon-il est hypothéquée à 90%. Patricia Walker a 3 cartes de crédit en recouvrement. Le père de Dylan a déposé le bilan il y a 2 ans. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Toute la famille est endettée jusqu'au cou, maintenant les apparences avec de l'argent emprunté. Et voici le clou. Walker Tech a une clause dans leur dernière levée de fonds qui stipule que s'ils n'atteignent pas certains objectifs d'ici la fin de l'année, les investisseurs peuvent forcer une vente. Dylan risque de tout perdre. Je me suis assise lourdement. Il épouse Linda pour sa stabilité. On dirait bien. Elle a un bon travail, un bon crédit, probablement quelques économies. Elle est son filet de sécurité financier. Sait-elle quelque chose de tout ça? J'en doute. Ces gars-là sont très doués pour cacher leurs problèmes. Il a probablement semblé réussi, confiant, le package complet. Peux-tu creuser plus profondément? J'ai besoin de tout savoir. Jusqu'où? Jusqu'au fond. Une semaine plus tard, Rachel m'a envoyé un dossier qui m'a glacé le sang. Elle avait obtenu une copie du contrat de mariage que Dylan voulait faire signer à Linda. Je ne demanderai pas comment elle l'a eu. Rachel a ses méthodes. Je l'ai lu avec James Sullivan en haut-parleur. C'est mauvais, Ava. Explique-moi. Clause 17, toute dette contractée pendant le mariage devient une responsabilité conjointe. Clause 23, en cas de faillite de l'entreprise, les actifs personnels, y compris ceux du conjoint, peuvent être liquidés pour satisfaire les dettes de l'entreprise. Clause 31. En cas de divorce, tous les biens matrimoniaux sont partagés à 50-50e, y compris les actifs prénuptiaux. Il lui tend un piège. C'est exactement ce qu'il fait. Si elle signe ça et qu'il fait faillite, elle perd tout, ses économies, son 401k, potentiellement même ses futurs revenus pourraient être saisis. Est-ce que ça peut être légal? Si elle le signe volontairement avec une représentation légale, oui. C'est un terrible contrat de mariage, mais ce n'est pas techniquement illégal. J'étais malade. Je dois lui dire. Ava, elle n'écoutera pas. Tu as dit qu'elle t'avait raccroché au nez quand tu as essayé de parler de finances. Alors je lui montrerai les documents. Je lui prouverai. Tu ne peux pas. Comment expliquerais-tu avoir cette information? Tu devrais admettre que tu as engagé un expert comptable judiciaire pour enquêter sur son fiancé. Ça ne passera pas bien. Il avait raison. Si je me présentais avec ces preuves, Linda m'accuserait d'essayer de saboter son bonheur. Elle me couperait probablement de sa vie entièrement.
Alors, que dois-je faire? Tu attends, tu observes, et tu te tiens prête à la rattraper quand tout s'effondrera. James, elle va l'épouser dans 3 mois. Si j'attends, elle signera ce contrat de mariage et sera légalement responsable de ses dettes. Alors nous devons nous assurer que ces dettes soient révélées avant le mariage. Cette nuit-là, j'étais assise dans mon bureau, entourée de documents, de registres financiers, d'actes de propriété, de relevés d'investissement, la preuve de 40 ans de travail acharné et de décisions intelligentes. J'ai pensé à Linda à 2 ans, blottie sur mes genoux pendant que je lui lisais des histoires. Linda à 8 ans, me montrant fièrement son bulletin de notes parfait. Linda à 16 ans, pleurant son premier chagrin d'amour pendant que je la tenais dans mes bras. Linda à 22 ans, me serrant dans ses bras à sa remise de diplôme, murmurant « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, maman ». Quand cette fille avait-elle disparu? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jennifer. Ava, tout va bien? Jennifer, je dois te demander quelque chose. Est-ce que Linda a changé? Il y a eu une longue pause. Que veux-tu dire? Tu sais ce que je veux dire. Tu la connais depuis l'université. Est-elle différente maintenant? Ava, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle. Jennifer a soupiré. Oui, elle a changé. Ça a commencé il y a environ 2 ans, quand elle a eu sa promotion. Elle a commencé à se soucier davantage des apparences, de ce que les gens pensaient. Et quand elle a rencontré Dylan, ça a empiré. Empiré, comment? Elle est obsédée par l'idée de s'intégrer dans son monde. Elle parle des bonnes personnes et de faire des relations. Le mois dernier, elle m'a demandé de ne pas mentionner que je travaille pour une organisation à but non lucratif quand je rencontre les amis de Dylan. Elle a dit que ça pourrait la faire paraître moins ambitieuse. Oh, mon Dieu. Ava, j'aime Linda comme une sœur, mais en ce moment, je n'aime pas vraiment la personne qu'elle devient, et je suis inquiète pour ce mariage. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé les documents étalés sur mon bureau. Je vais laisser le château de cartes de Dylan s'effondrer, et je vais m'assurer que Linda ne soit pas ensevelie sous les décombres. Comment? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Après avoir raccroché, j'ai passé un autre appel à Richard Chen. Non, attendez, l'utilisateur a dit, non, Chen. J'ai appelé Robert Shaw, un détective privé que j'avais utilisé pour des vérifications d'antécédents commerciaux par le passé. Robert, j'ai besoin d'une surveillance sur quelqu'un, en toute discrétion. Qui est la cible? Mon futur gendre. Robert m'a envoyé son premier rapport par email crypté. Il comprenait des photos de surveillance de Dylan dans un restaurant chic de Cambridge. Il était avec une femme, jeune, séduisante, du genre femme d'affaires. Il n'avait pas un dîner d'affaires. Les photos les montraient se tenant la main par-dessus la table, s'embrassant sur le parking, montant ensemble dans sa voiture. L'horodatage indiquait que c'était mardi dernier, le même jour où Linda m'avait envoyé un texto pour me dire que Dylan travaillait tard sur une affaire importante. J'ai regardé les photos, sentant mon cœur se briser pour ma fille. Puis le deuxième email de Robert est arrivé. J'ai fait une reconnaissance faciale sur la femme. Nommée Sofia Martinez. Pas de lien de parenté. J'ai vérifié. Avocate d'affaires chez Hendricks & Associates. Spécialisée dans les cas de fraude en valeurs mobilières. J'ai pensé que tu voudrais savoir. J'ai immédiatement appelé Robert. Qu'est-ce que sa spécialité a à voir avec tout ça? Peut-être rien. Mais c'est intéressant que Dylan Walker ait des dîners intimes avec une avocate spécialisée en fraude en valeurs mobilières. Tu ne trouves pas? Tu penses qu'elle enquête sur lui, ou qu'il essaie de l'embaucher ou de la compromettre? Ça pourrait être beaucoup de choses. Tu veux que je creuse plus? Oui, tout ce que tu pourras trouver. 3 jours plus tard, Robert a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Ava, Sofia Martinez n'est pas la maîtresse de Dylan. Les photos font partie d'une enquête du FBI. Sofia Martinez est un agent infiltré travaillant pour une force opérationnelle sur la fraude financière. Dylan Walker est leur cible. Je ne pouvais plus respirer. Le FBI. Il monte un dossier depuis 8 mois. Fraude en valeurs mobilières, fraude électronique, falsification de documents d'entreprise. Ils attendent d'avoir assez de preuves pour l'inculper, probablement dans les 3 prochains mois.
C'est la date du mariage de Linda. Exactement. Je me suis assise, mon esprit tournant à plein régime. Robert, qu'arrive-t-il au conjoint quand quelqu'un est inculpé pour fraude? S'ils ne sont pas impliqués et n'ont pas bénéficié sciemment du crime, généralement rien. Mais s'ils ont signé des documents, co-signé des prêts ou se sont retrouvés financièrement mêlés, ils pourraient être responsables. Au minimum, ils seraient interrogés. Au pire, accusés de complicité si les procureurs pensent qu'ils étaient au courant de la fraude. Linda allait épouser un homme qui était sur le point d'être arrêté par le FBI. Et si je n'arrêtais pas ça, elle passerait sa nuit de noces à être interrogée par des agents fédéraux. Je devais essayer une fois de plus. Je suis allé au bureau de Linda le lendemain, attendant dans le hall jusqu'à ce qu'elle descende pour déjeuner. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Linda, j'ai besoin de 5 minutes, s'il te plaît. » Elle a regardé sa montre. « Je déjeune avec Dylan. » Annule. C'est important. Je ne peux pas simplement annuler. Linda, je t'en supplie. 5 minutes. Quelque chose dans ma voix a dû la toucher. Elle a soupiré. D'accord. Il y a un café au coin de la rue. Nous nous sommes assises dans une banquette d'angle et j'ai sorti un dossier. Pas tout, je ne pouvais pas révéler l'enquête de Robert, mais assez. Des registres financiers publics montrant les pertes de Walker Tech. Des articles de presse sur leur position difficile sur le marché. Des registres de propriété montrant les hypothèques de la famille Walker. Qu'est-ce que c'est? A demandé Linda, la voix froide. Ce sont des recherches sur l'entreprise de Dylan. Linda, il n'est pas aussi prospère qu'il en a l'air. Son entreprise est en train de faire faillite et sa famille. Tu as enquêté sur lui. Sa voix s'est élevée. Tu as vraiment engagé quelqu'un pour enquêter sur mon fiancé. J'étais inquiète. Tu essayais de saboter mon bonheur. Elle s'est levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tout le monde dans le café s'est retourné pour regarder. C'est incroyable. Je savais que tu étais jalouse, mais à ce point. Jalouse, Linda, j'essaie de te protéger. De quoi? D'être heureuse. D'avoir du succès, d'avoir le genre de vie que tu n'as jamais pu avoir. Les mots flottaient dans l'air. D'avoir le genre de vie que tu n'as jamais pu avoir. C'est ce que tu penses? Ai-je demandé doucement. Que je suis jalouse de ton succès. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tu te présentes à ma fête de fiançailles habillée comme si tu allais à l'église. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Tu pars tôt et maintenant tu m'apportes des théories du complot sur les finances de mon fiancé. Maman, c'est pathétique. Je me suis levé lentement, rassemblant les papiers. Tu as raison. C'est pathétique que j'ai pensé pouvoir te protéger de tes propres choix. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai 32 ans. J'ai une belle carrière et j'épouse un homme que j'aime. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour moi? Parce qu'il te ment, Linda. Et quand la vérité éclatera, et elle éclatera, tu vas tout perdre. Sors de ma vie. Sa voix tremblait. Je suis sérieuse, maman. Ne viens pas à mon mariage. Ne m'appelle pas. Ne te présente pas à mon bureau. J'en ai fini. Linda, j'ai dit sors. Tout le café était silencieux, tout le monde regardait. J'ai regardé ma fille, son visage rouge, ses yeux remplis de rage, et j'ai réalisé que Sarah avait eu raison. Elle ne voulait pas connaître la vérité. Elle voulait croire aux contes de fées, et elle était prête à rejeter sa mère pour continuer à y croire. Je suis sorti du café, mon dossier de preuves serré contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Sur le parking, je suis resté assise dans ma Honda pendant 20 minutes, pleurant plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Puis j'ai séché mes larmes, démarré la voiture et pris une décision. Si Linda voulait me couper de sa vie, soit. Mais je ne resterai pas les bras croisés à la voir épouser un criminel qui était sur le point de détruire son avenir. Il était temps d'arrêter d'être la gentille mère qui acceptait tout ce que sa fille lui faisait subir. Il était temps d'être la femme qui avait bâti un empire de 34 millions de dollars grâce à l'intelligence, à la stratégie et en sachant quand faire les choix difficiles. J'ai appelé James Sullivan depuis ma voiture. Linda vient de me couper de sa vie. Je suis désolé, Ava. Ne le sois pas.
ça clarifie les choses. James, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. Je veux que tu déposes une demande d'information de la part des créanciers auprès des investisseurs de Walker Tech. Anonyme, intraçable, mais assez officiel pour déclencher leur clause de diligence raisonnable. Cela les forcera à auditer les finances de Dylan. Exactement. Et quand ils trouveront les divergences que Robert a documentées, ils retireront leur financement. Toute l'entreprise s'effondrera avant le mariage. Idéalement, oui. Ava, cela détruira la vie de Dylan. Il l'a détruite lui-même. J'accélère juste le processus. Et Linda, elle te détestera pour ça. J'ai pensé à ces mots. Sors de ma vie. Elle me déteste déjà. Au moins de cette façon, je l'aurai protégée, même si elle ne le sait jamais. Très bien, je déposerai les papiers demain. Merci, James. Ava, pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Je l'espère, parce que je viens de perdre ma fille dans tous les cas. Je suis restée assise dans ma voiture, regardant la ville bouger autour de moi. Boston, la ville où j'avais bâti ma fortune, élevé mon enfant, créé une vie. Et maintenant, cet enfant ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Mais je dormirais la nuit en sachant que j'avais essayé de la sauver d'un escroc et d'un criminel. Même si elle ne me le pardonnait jamais, même si elle ne le savait jamais. C'est à ça que ressemble le véritable amour. Pas des grands gestes et des cadeaux coûteux, mais des choix difficiles faits dans l'ombre. Sacrifier son propre bonheur pour l'avenir de quelqu'un d'autre. Je faisais ces choix depuis 30 ans. Qu'est-ce que c'était qu'un de plus? La demande des créanciers déposée par James a frappé les investisseurs de Walker Tech comme une bombe. En 48 heures, l'investisseur principal de Dylan a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. En une semaine, ils avaient engagé un auditeur indépendant pour examiner les finances de l'entreprise. Je le savais parce que Rachel avait des contacts partout dans la communauté financière de Boston. Elle me tenait au courant. Les auditeurs ont trouvé des divergences immédiatement, m'a-t-elle dit autour d'un café. Des prévisions de revenus gonflées, des dépenses classées comme des investissements. Dylan trafique les comptes depuis au moins 2 ans. Combien de temps avant que les investisseurs ne se retirent? Ils sont en mode de gestion de crise, essayant probablement de voir s'ils peuvent sauver quelque chose. Mais Ava, le FBI surveille. Robert a raison. Ils montent un dossier. Cet audit va accélérer leur calendrier. J'ai remué mon café, regardant la crème formée des motifs sombres. Linda ne m'a pas appelé. Tigrec, attendais-tu? Non, mais j'espérais. Rachel a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Tu fais ce qu'il faut. Alors pourquoi est-ce que ça semble si mal? 4 semaines avant le mariage. Linda n'avait pas appelé, pas envoyé de texto, rien. J'ai conduit 2 fois devant son immeuble, voulant monter, voulant essayer une fois de plus. Mais que dirais-je? Elle avait clairement indiqué qu'elle ne voulait pas de moi dans sa vie. Jennifer m'appelait chaque semaine avec des nouvelles. Elle est stressée. A dit Jennifer lors de notre dernier appel. Les préparatifs du mariage sont intenses et Dylan a été distant. Elle pense que ce sont juste des angoisses normales avant le mariage. M'a-t-elle mentionné une seule fois? Elle a dit qu'elle se sentait plus légère sans que tu planes au-dessus de sa vie. Le mot m'a profondément blessé. Planer, comme si 30 ans de sacrifice n'était qu'une interférence agaçante. Jennifer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Quand les choses s'effondreront, et elles le feront, j'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. Elle aura besoin de quelqu'un et elle ne m'appellera pas elle-même. Tu penses que ça va être si grave? Je le sais. Robert m'a envoyé de nouvelles photos de surveillance. Dylan rencontrait toujours Sofia Martinez, mais maintenant les photos montraient quelque chose de différent. Son langage corporel avait changé, tendu, nerveux. Sur une photo, il gesticulait frénétiquement pendant qu'elle était assise calmement en prenant des notes. Il sait que quelque chose ne va pas, a dit Robert quand je l'ai appelé. Mon avis, c'est que le FBI lui a dit qu'ils enquêtaient. Ils font parfois ça pour voir si la cible fera quelque chose de stupide. Comme quoi? S'enfuir, cacher des preuves, contacter des complices. C'est une tactique de pression. Et Sofia?
Est-elle toujours sous couverture? Pour autant que je sache, oui. Mais les choses bougent vite maintenant. L'audit des investisseurs a déclenché une réaction en chaîne. La SEC est impliquée. Le FBI rôde et Dylan est à court d'options. Combien de temps? Jusqu'à l'arrestation, ça pourrait être des semaines, ça pourrait être des jours. J'ai raccroché et j'ai regardé mon calendrier. Le mariage était marqué en rouge, 24 septembre, dans 3 semaines. 2 semaines avant le mariage, Jennifer m'a appelé à 23 heures. Ava, quelque chose ne va pas. Je me suis redressé dans mon lit. Que s'est-il passé? Je suis allé à l'appartement de Linda pour des choses de mariage, écrire les adresses sur les invitations, finaliser les plans de table. Mais quand je suis arrivé, elle était en plein désarroi. En larmes, du mascara partout. Elle ne pouvait pas s'arrêter de trembler. Mon cœur s'est serré. Qu'a-t-elle dit? Dylan lui a dit que l'entreprise avait des problèmes de trésorerie temporaire. Il lui a demandé de co-signer un prêt commercial de 50 000 $. Oh mon Dieu! Elle m'a demandé si elle devait le faire. Elle a dit que Dylan avait promis que c'était juste à court terme, que les investisseurs arriveraient dans quelques semaines, mais qu'ils avaient besoin d'un financement de transition. Jennifer, elle ne peut pas signer ce prêt. Je lui ai dit ça. J'ai dit qu'elle devrait attendre après le mariage, au moins consulter un conseiller financier, mais elle craint que si elle ne l'aide pas, cela donne l'impression qu'elle ne lui fait pas confiance. Il la manipule. Je le sais. Tu le sais. Mais Linda, elle est si désespérée d'avoir ce mariage de conte de fées et cette vie parfaite qu'elle ne peut pas voir ce qui est juste devant elle. Je suis sorti du lit, arpentant ma chambre. L'a-t-elle signé? Elle a dit qu'elle y réfléchissait. Ava, j'ai peur pour elle. Moi aussi. Devrais-je lui parler de ton enquête? De ce que tu as trouvé? J'ai pensé au visage de Linda dans ce café. Sa rage, ses accusations. Non, elle penserait juste que nous conspirons contre elle. Mais Jennifer, reste près d'elle. Quand tout s'effondrera, elle aura besoin de toi. Après avoir raccroché, j'ai appelé James Sullivan. James, Dylan essaie de faire co-signer un prêt à Linda. Nous devons l'arrêter. Comment? Elle ne veut pas me parler. Si je la préviens, elle le signera juste pour me contrarier. Alors nous devons accélérer le processus. Laisse-moi passer quelques appels. Le Boston Globe a publié un article en page B7 de la section Affaires, Walker Tech Solutions sous enquête pour irrégularité financière. L'article était bref, juste 3 paragraphes mentionnant l'enquête de la SEC, l'audit des investisseurs et de possibles divergences dans les rapports financiers. Mais c'était suffisant. À midi, les investisseurs de Dylan avaient retiré leur financement. À 15 heures, ses créanciers exigeaient un paiement immédiat. À 17 heures, les comptes bancaires de l'entreprise étaient gelés, en attente d'une enquête. Walker Tech Solutions s'est effondré en une seule journée. Jennifer m'a appelé de l'appartement de Linda. Ava, tu dois entendre ça. Elle a dû me mettre en sourdine car je pouvais entendre la voix de Linda, aiguë et paniquée. Que veux-tu dire par l'entreprise est en faillite? Tu as dit que c'était juste un problème de trésorerie. Tu as dit que les investisseurs arrivaient. La voix de Dylan, défensive et en colère. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un a déposé un faux rapport auprès de nos investisseurs. C'est du sabotage. Qui te saboterait? Je ne sais pas. Un concurrent peut-être, ou Mo, ou quelqu'un qui veut nous faire du mal. Qu'est-ce que ça signifie pour le mariage? Le mariage? Dylan a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Linda, je suis sur le point de tout perdre. Le bureau, les voitures, le... Bon sang. Je ne peux pas penser à un mariage en ce moment. Mais c'est dans 11 jours. Nous avons payé des acomptes. J'ai envoyé les invitations. Alors j'imagine que tu aurais dû y penser avant de refuser de m'aider avec ce prêt. Silence. Puis la voix de Linda, petite et blessée. Tu me blâmes. Je dis que quand ton partenaire a besoin de toi, tu es censé l'aider, pas agir comme si c'était une énorme imposition. Je voulais y réfléchir. 50 000 $, c'est beaucoup d'argent, et mon conseiller financier a dit. Ton conseiller financier.
Quand as-tu parlé à un conseiller financier? Après que Jennifer l'ait suggéré. La voix de Dylan est devenue froide. Jennifer, bien sûr, ton ami qui travaille pour une organisation à but non lucratif et qui ne connaît rien aux affaires. Tu suis ses conseils au lieu de ceux de ton futur mari. Ne parle pas de Jennifer comme ça. Pourquoi pas? Elle te monte la tête depuis le début, n'est-ce pas? Elle est ta mère, essayant de te retourner contre moi. Ma mère? Je n'ai pas parlé à ma mère depuis 6 semaines. Parce qu'elle essayait de nous saboter. Elle a probablement déposé cette plainte d'investisseurs. Elle a probablement déclenché toute cette enquête. J'ai entendu quelque chose se briser. Peut-être un verre. Peut-être une lampe. Sors, a dit Linda. Quoi? Sors de mon appartement maintenant. Linda, je suis désolé. Je ne voulais pas. Sors. Jennifer est revenue en ligne, sa voix tremblante. Ava, je te rappelle. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon bureau, les mains tremblantes, écoutant le silence de mon appartement vide. Une partie de moi se sentait vengée. Les vraies couleurs de Dylan se montraient, mais surtout, je me sentais simplement triste, parce que Linda était sur le point d'avoir le cœur brisé et que je ne pouvais pas être là pour l'aider à ramasser les morceaux. Patricia Walker m'a appelé. J'ai regardé mon téléphone, choqué de voir son nom. Nous avions échangé nos numéros à la fête de fiançailles à des fins de coordination, mais elle ne l'avait jamais utilisé. Bonjour, Ava. Sa voix était sèche, en colère. Nous devons parler. De quoi? De ce que vous avez fait à mon fils. Je me suis levé de mon bureau. Excusez-moi. Ne jouez pas l'innocente. Dylan m'a tout dit. Comment vous avez enquêté sur lui, répandu des rumeurs, déposé de fausses plaintes auprès de ses investisseurs? Je n'ai rien déposé. Vous avez détruit son entreprise par quoi? Jalousie? Dépit? Parce que vous ne supportez pas que votre fille se marie dans une famille qui réussit. J'ai failli rire. Qui réussit? Patricia, votre famille est en faillite. Votre maison est hypothéquée à 90%. Vos cartes de crédit sont en recouvrement. Le père de Dylan a déposé le bilan il y a 2 ans. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Comment osez-vous? A-t-elle finalement murmuré. Comment j'ose dire la vérité, Patricia? Votre fils est un escroc. Son entreprise était bâtie sur des mensonges, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'effondre. Je n'ai rien détruit. Je me suis juste assuré que Linda ne soit pas ensevelie sous les décombres. Linda aime mon fils. Votre fils utilisait Linda comme son filet de sécurité financier. Il allait la charger de ses dettes, ruiner son crédit, la rendre peut-être légalement responsable de ses crimes. C'est ce que vous vouliez pour votre belle-fille? Il n'y a pas de crime. Tout cela n'est qu'un malentendu. Alors pourquoi le FBI s'est-il présenté au bureau de Dylan ce matin? Un autre silence. Quoi? La voix de Patricia était à peine un murmure. Le FBI. Ils enquêtent sur Dylan pour fraude en valeurs mobilières. Ne vous l'a-t-il pas dit? Vous mentez. Appelez son bureau. Demandez-leur pourquoi des agents fédéraux ont passé 3 heures à emporter des boîtes de documents. Je l'ai entendu respirer, haletante et paniquée. C'est de votre faute, a-t-elle finalement dit. Tout ça, c'est de votre faute. Si seulement vous étiez resté en dehors de leur vie, si seulement vous aviez connu votre place. Ma place. Maintenant, j'étais en colère. Ma place est de protéger ma fille des escrocs comme votre fils. Et oui, Patricia, j'ai engagé des enquêteurs. J'ai examiné ses finances parce que, contrairement à vous, je me soucie réellement de l'avenir de Linda plus que des apparences et du statut social. Vous avez tout gâché. Non, Dylan a tout gâché quand il a décidé de construire sa vie sur la fraude. Je me suis juste assuré que ma fille ne sombre pas avec lui. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. De 30 ans à être sous-estimé, rejeté, traité comme si je n'avais pas d'importance. J'en avais fini d'être la gentille mère qui s'excusait d'exister. Le FBI a arrêté Dylan Walker à son appartement à 6 heures du matin un mardi.
Les chefs d'accusation, fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, falsification de documents d'entreprise et blanchiment d'argent. Jennifer m'a rappelé de l'appartement de Linda. Cette fois, Linda était au téléphone. Maman. Sa voix était si petite, si brisée que toute ma colère s'est évaporée. Je suis là, ma chérie. Tu savais pour le FBI? J'ai pris une profonde inspiration. Je savais qu'il faisait l'objet d'une enquête. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé. Tu m'as dit de sortir de ta vie. Silence, puis. Je suis désolé. Je sais que tu le es. Maman, je ne sais pas quoi faire. Le mariage est dans 5 jours. Nous avons dépensé 70 000 $ en acompte. 300 personnes sont invitées. L'avocat de Dylan dit qu'il pourrait même pas obtenir de caution. Linda, tu n'envisages pas sérieusement de l'épouser encore. Je ne sais pas. Tout s'effondre et je ne sais plus ce qui est réel. Sa voix s'est brisée et je l'ai entendu commencer à pleurer. Où es-tu en ce moment? Ai-je demandé. Mon appartement. Jennifer est là. Reste là. J'arrive. Maman, je t'ai dit des choses terribles. On en parlera plus tard. Pour l'instant, tu as besoin d'aide et je suis toujours ta mère. Ça ne change pas. J'ai raccroché et j'ai attrapé mes clés. 30 minutes plus tard, j'étais à l'appartement de Linda. Jennifer m'a laissé entrer, son visage inquiet. Linda était sur le canapé, toujours en pyjama, des mouchoirs tachés de mascara éparpillés autour d'elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un instant, elle avait de nouveau 8 ans, petite et vulnérable, et ayant besoin de sa maman. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, sanglotant. Je suis tellement désolé, maman. Je suis tellement désolé. Chut. On va trouver une solution. J'ai été si horrible avec toi. Tu essayais de me protéger et je... Linda, pas maintenant. Pour l'instant, nous devons gérer les problèmes immédiats. Ensuite, nous pourrons parler de tout le reste. Elle s'est reculée, essuyant ses yeux. Qu'est-ce que je fais pour le mariage? Tu l'annules. Mais les acomptes sont perdus de toute façon. Mieux vaut perdre 70 000 $ que d'épouser un criminel. Les gens vont parler. Laisse-les parler. Dans 1 an, ils auront oublié. Mais si tu l'épouses, tu devras faire face aux conséquences pour le reste de ta vie. Jennifer nous a apporté du thé et nous sommes restés assises là pendant 1 heure à faire des plans, à annuler les fournisseurs, à rédiger un email aux invités, à déterminer ce que Linda devait faire légalement pour se protéger. Maman, a dit Linda alors que je partais. Comment savais-tu pour Dylan? J'ai fait mes devoirs. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais pourquoi, alors que j'avais été si terrible avec toi, pourquoi as-tu continué à me protéger? Je lui ai touché la joue. Parce que c'est ce que font les mères. Même quand ça fait mal, même quand vous ne le voulez pas. Nous protégeons nos enfants. Elle s'est remise à pleurer. Je ne te mérite pas. Non, ai-je convenu. Mais tu es coincé avec moi de toute façon. Dylan a obtenu sa libération sous caution grâce à ses parents qui ont hypothéqué leur maison de Beacon Hill. Il a appelé Linda 63 fois. Elle n'a pas répondu. Patricia Walker s'est présentée à l'immeuble de Linda. La sécurité ne l'a pas laissé monter. Le lieu du mariage a appelé, compatissant mais ferme. Les acomptes n'étaient pas remboursables. Linda est restée assise dans son appartement, passant en revue les décombres de sa vie parfaite. Je suis venu avec des courses, de la nourriture réconfortante, de la glace, du vin. Jennifer était là aussi, et nous avons eu une soirée entre filles improvisée au milieu des ruines des préparatifs du mariage. Je dois te dire quelque chose, a dit Linda vers minuit. Nous avions bu 2 bouteilles de vin, et elle était enfin assez détendue pour parler. Pourquoi je t'ai repoussé? Tu n'es pas obligé. Si, je le dois. Elle a pris une profonde inspiration. Quand la famille de Dylan a fait sa vérification d'antécédents, ils ont découvert que j'avais été adopté. Ils ont posé des questions sur mes parents biologiques, mon histoire génétique, mes antécédents médicaux, et j'ai réalisé que je ne savais rien de tout ça. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer.
La mère de Dylan a fait ce commentaire sur des facteurs génétiques inconnus, comme si j'étais défectueuse, comme si ne pas savoir d'où je venais me rendait inférieure, et j'étais si désespérée de m'intégrer dans leur monde que j'ai commencé à le croire. Oh, Linda. Je me suis convaincu que si je pouvais juste être assez réussi, assez riche, assez connecté, peu importerait que j'ai été adopté, que j'ai été choisi, pas né dans leur monde. Et je te le rappelais, ai-je dit doucement. Tu me rappelais tout ce que j'essayais d'oublier, que je ne venais pas de la vieille fortune, que mes origines étaient incertaines, que j'avais. Elle s'est mise à pleurer, que j'avais de la chance que tu me veuilles quand personne d'autre ne le voulait. Je l'ai serré contre moi. Linda, écoute-moi. Tu n'as pas eu de la chance que je te veuille. J'ai eu de la chance de te trouver. Tu as été la meilleure chose dans ma vie depuis le jour où je t'ai rencontré. Même après comment je t'ai traité? Même là, parce que tu es ma fille. Pas à cause de la biologie, pas à cause de l'argent. Pas à cause de quoi que ce soit d'autre que le fait que je t'ai choisi et que je te choisirai à nouveau. Elle a pleuré contre mon épaule pendant que Jennifer essuyait discrètement ses propres larmes. Il y a autre chose que tu dois savoir. A dit Linda. Dylan m'a dit avant d'être arrêté qu'il avait regardé tes finances. Il a dit que tu me cachais de l'argent. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Il a dit que tu devais avoir des économies, des investissements, peut-être même un fonds en fiducie, et que tu le gardais secret pour me contrôler. Linda, est-ce vrai? C'était le moment. Le moment que j'évitais depuis 30 ans. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Elle s'est reculée, me regardant. Quelle importance ça a? Maman, s'il te plaît. Plus de secrets. J'ai pris une profonde inspiration. 34 millions de dollars. Le silence dans la pièce était absolu. Le verre de vin de Jennifer lui a glissé des mains, mais elle l'a rattrapé à la dernière seconde. Linda me fixait simplement. Quoi? Alors? J'ai bâti une société de capital investissement au cours des 40 dernières années. J'ai investi dans l'immobilier, les actions, les entreprises. Je possède des propriétés dans 3 États. Et oui, j'ai gardé ça secret. Pourquoi? Parce que je voulais savoir que tu m'aimais pour moi, pas pour ce que je pouvais te donner. Je voulais que tu travailles dur, que tu valorises ton propre succès, que tu ne dépendes pas d'un héritage. Mais tu m'as laissé penser que tu avais du mal. Tu m'as laissé penser que tu t'en sortais tout juste. Je n'ai jamais eu de mal, Linda. J'étais prudente. Il y a une différence. Elle s'est levée, arpentant la pièce. Toutes ces fois où j'ai eu pitié de toi. Toutes ces fois où j'ai pensé que je devais réussir pour pouvoir m'occuper de toi quand tu serais plus âgé. Je ne t'ai jamais demandé de t'occuper de moi. Non, mais je pensais. Je pensais que c'était ce que je te devais pour tous tes sacrifices. La seule chose que tu me dois, c'est l'honnêteté et le respect, ce qui, soit dit en passant, ne m'a pas été donné dernièrement. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé. Vraiment? M'a regardé. Qui es-tu? A-t-elle murmuré. Je suis ta mère. La même que j'ai toujours été. Je porte juste des vêtements moins chers que ce que je peux me permettre. C'est insensé. Ma mère est millionnaire et je n'en avais aucune idée. 34 millionnaires, a corrigé Jennifer, toujours l'air abasourdi. Linda s'est assise lourdement. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre sur toi? Beaucoup de choses, probablement, mais nous avons le temps de le découvrir. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le fait de te sortir de cette situation. De quoi? De mes fiançailles ratées. De mon humiliation. Tout le monde sait que j'ai failli épouser un criminel. De comprendre que ta valeur n'est pas déterminée par qui tu épouses ou d'où tu viens, ai-je dit fermement. Elle est déterminée par qui tu es et ce que tu fais. Elle m'a regardé pendant un long moment. Alors j'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Oui. On peut arranger ça maintenant? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais on peut essayer. Le 24 septembre s'est levé gris et pluvieux. Linda aurait dû se faire coiffer, entourée de ses demoiselles d'honneur, se préparant pour le plus beau jour de sa vie. Au lieu de cela, elle était dans son appartement en survêtement, mangeant de la glace directement du pot. J'avais dormi sur son canapé.
Jennifer était partie vers 3 heures du matin, mais avait promis de revenir avec des bagels. 287 personnes étaient censées être au Four Seasons en ce moment, a dit Linda, regardant son téléphone. J'ai reçu 43 textos me demandant si le mariage est vraiment annulé. Que leur dis-tu? La vérité. Que Dylan a été arrêté pour fraude et que je n'épouse pas un criminel. Bien. Elle a posé son téléphone et m'a regardé. Maman, qu'est-ce qui t'a poussé à enquêter sur Dylan? L'instinct. Quelque chose chez lui me semblait bizarre. Mais tu ne me connaissais pas alors. Nous ne nous parlions pas. Je t'ai toujours connue, Linda. Tu es ma fille. Ce n'est pas parce que nous ne nous parlions pas que j'ai cessé de faire attention. Elle s'est remise à pleurer. J'ai perdu 6 semaines. 6 semaines où nous aurions pu parler et je les ai jetées parce que j'étais trop fier pour admettre que tu pouvais avoir raison. On ne peut pas récupérer ces semaines, mais nous avons maintenant. Vraiment? Où vas-tu partir quand cette crise sera terminée? J'ai croisé son regard. Ça dépend de toi. Je ne serai plus ton défouloir émotionnel. Je ne te laisserai plus me traiter comme si j'étais une source d'embarras ou un fardeau. Si nous voulons reconstruire cette relation, elle doit être bâtie sur le respect mutuel. Je comprends. Vraiment? Parce que, Linda, les choses que tu m'as dites m'ont profondément blessé. Et je te pardonne, mais je n'oublie pas. Alors, si nous voulons avancer, tu dois être sûr que tu veux vraiment ta mère dans ta vie. Pas pour mon argent, pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que tu me valorises sincèrement. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, je le veux. Je te valorise. Je t'ai toujours valorisé. C'est juste que j'ai perdu ça de vue. Pourquoi? Parce que j'étais tellement concentré à prouver que j'appartenais au monde de Dylan que j'ai oublié le mien. Le monde que tu m'as donné, les valeurs que tu m'as enseignées. Je pensais que le succès signifiait des appartements chers, des vêtements de marque et épouser la bonne personne. Mais tu m'as appris que le succès, c'était l'honnêteté, le travail acharné et traiter les gens avec dignité. Alors qu'est-ce qui a changé? J'ai changé. Ou j'ai essayé. Et dans le processus, je suis devenu quelqu'un que je n'aime même pas. Elle a essuyé ses yeux. Maman, je ne veux plus être cette personne. Alors ne le sois pas. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Tu fais des choix différents, à partir de maintenant. Jennifer est arrivée avec des bagels et d'autres nouvelles. C'est partout dans la section affaires, a-t-elle dit en montrant son téléphone. L'arrestation de Dylan, l'enquête du FBI, l'effondrement de Walker Tech, et, elle a hésité. Et quoi, a demandé Linda. Patricia Walker a donné une interview vous accusant d'avoir détruit l'entreprise de son fils. Quoi? Jennifer lui a tendu le téléphone. J'ai lu par-dessus l'épaule de Linda. La famille Walker s'exprime, la famille de la fiancée de mon fils a saboté son entreprise. L'article citait abondamment Patricia, affirmant que j'avais déposé de fausses plaintes par jalousie, que j'avais été inappropriée et intrusive dès le début, et que Linda avait été manipulée par sa mère contrôlante. Les mains de Linda tremblaient. Elle ment. Ce sont tous des mensonges. Bien sûr que ce sont des mensonges, ai-je dit calmement. Elle protège son fils et détourne l'attention du fait que toute sa famille vit à crédit depuis des années. Mais les gens vont la croire. Ils vont penser que j'étais impliqué, que ma mère. Elle m'a regardé. Nous devons répondre. Nous devons raconter ta version de l'histoire. Non. Quoi? Maman, elle est en train de détruire ta réputation. Laisse-la faire. La vérité éclatera au procès de Dylan. D'ici là, engager le dialogue avec elle ne fait que nous donner l'air sur la défensive. Je ne peux pas rester assise ici pendant qu'elle ment sur toi. Si, tu peux, parce que riposter, c'est lui donner plus de munitions. En ce moment, c'est une mère désespérée qui défend son fils criminel. Si nous répondons, nous devenons une partie de l'histoire. Linda m'a regardé fixement. Comment peux-tu être si calme à ce sujet? Parce que j'ai appris quelque chose en 68 ans. La vérité est comme un bouchon de liège dans l'eau. Tu peux l'enfoncer, mais elle remonte toujours à la surface. Patricia peut raconter tous les mensonges qu'elle veut. À la fin,
Les preuves du FBI parleront d'elles-mêmes. Jennifer a hoché la tête. Ava a raison. S'engager ne fait qu'alimenter le drame. Mais qu'en est-il de ma réputation? De mon travail? Les gens vont penser que j'étais impliqué dans les combines de Dylan. L'étais-tu, ai-je demandé. Non. Alors ta réputation survivra. Cela prendra peut-être du temps, mais elle survivra. Elle a mis sa tête dans ses mains. C'est un cauchemar. Oui, ai-je convenu. Mais les cauchemars se terminent, et quand tu te réveilleras, tu seras toujours là. Tu auras toujours ton travail, ton appartement, tes amis, et tu m'auras toujours moi. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Promis? Promis. Linda m'a appelé à minuit. Je ne peux pas dormir. Tu veux que je vienne? Non, j'ai besoin d'entendre ta voix. Alors je suis resté au téléphone avec elle, parlant de rien et de tout. Son enfance, mon entreprise, la vie que je lui avais cachée. Parle-moi de la Suisse, a-t-elle dit. Quoi à propos de ça? Tu y possèdes un chalet. J'ai vu l'acte de propriété quand tu m'as montré tes finances. Je l'ai acheté il y a 10 ans. Un investissement immobilier. Y es-tu déjà allé? Quelquefois. Comment c'est? J'ai décrit les montagnes, la paix, le village tranquille où personne ne me connaissait autrement que comme la femme américaine qui venait de temps en temps. Ça a l'air magnifique, a dit Linda avec mélancolie. Ça l'est. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait y aller ensemble un jour, après que tout ça se soit calmé. Mon cœur s'est serré. J'aimerais beaucoup ça. Maman, oui. Merci de ne pas avoir abandonné. Je ne pourrai jamais t'abandonner, Linda. Tu es ma fille. Même quand je t'ai dit de sortir de ma vie? Même là. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau sombre, regardant les lumières de Cambridge par ma fenêtre. Nous n'étions pas réparés, loin de là. Il y avait encore tant de choses à régler, tant de conversations à avoir, tant de confiance à reconstruire. Mais nous parlions, et c'était un début. L'ampleur de la fraude de Dylan a été révélée par les documents du tribunal. Il avait volé près de 5 millions de dollars à des investisseurs. Il avait falsifié des déclarations de revenus. Il avait créé de fausses prévisions de revenus pour obtenir des prêts. Et oui, il avait prévu d'utiliser le nom et le crédit de Linda pour obtenir plus de financement avant que le FBI ne resserre l'étau. Si elle l'avait épousé, Linda aurait été interrogée en tant que complice potentiel. Elle aurait perdu ses économies, peut-être son travail. Certainement sa tranquillité d'esprit. Tu m'as sauvé la vie, a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café. Notre premier café depuis 2 mois. J'ai sauvé ta vie financière. Tu dois encore sauver ta vie émotionnelle. Je suis en thérapie. Bien. Dr Mitchell, c'est celle que tu as recommandée. Elle dit que j'ai des problèmes de valeur et d'appartenance. Que j'ai intériorisé l'idée que le fait d'être adopté me rendait moins valable. Qu'en penses-tu? Je pense qu'elle a raison. Je pense que j'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que j'appartenais à quelque part. Et dans le processus, j'ai rejeté le seul endroit où j'ai toujours appartenu, avec toi. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Tu n'as rien à me prouver, Linda. Tu n'as jamais eu à le faire. Je le sais maintenant. J'aurais aimé le savoir plus tôt. Eh bien, ai-je dit avec un petit sourire, mieux vaut tard que jamais. Elle a ri, et pour la première fois depuis des mois, cela semblait sincère. Nous avions encore un long chemin à parcourir, mais nous le parcourions ensemble, et cela faisait toute la différence. Linda m'a appelé un mardi après-midi, la voix tendue par le stress. Maman, je dois te parler. J'étais dans mon appartement de Cambridge, en train d'examiner les rapports trimestriels de mon portefeuille d'investissement. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon patron m'a convoqué dans son bureau aujourd'hui. Les RH étaient là. Mon estomac s'est noué. Que s'est-il passé? Ils ont dit que l'entreprise s'inquiétait de la publicité négative liée à mon association avec Dylan. Ils me mettent en congé administratif en attendant un examen interne. Ils ne peuvent pas faire ça.
Tu n'étais pas impliqué dans les crimes de Dylan. Ils ont dit que ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de maintien de la confiance des clients. Maman, je crois qu'ils vont me virer. Je me suis levé, attrapant déjà mes clés. Où es-tu? À la maison. Je ne savais pas qui d'autre appeler. J'arrive. Ne signe rien avant que j'arrive. 30 minutes plus tard, j'étais à l'appartement de Linda avec mon avocat, James Sullivan, en conférence téléphonique. C'est un licenciement abusif, a dit James après que Linda ait expliqué la situation. Ils ne peuvent pas te renvoyer pour avoir été associé à quelqu'un qui a commis des crimes, surtout quand tu n'avais aucune connaissance de ces crimes. Mais ils peuvent me rendre la vie misérable jusqu'à ce que je démissionne, a dit Linda amèrement. Ils peuvent essayer, mais Linda, tu es directrice senior avec 7 ans dans cette entreprise. Tu as des preuves d'excellentes évaluations de performance. S'ils te licencient, nous aurons un dossier solide pour un procès. Après que James ait raccroché, Linda s'est effondrée sur son canapé. C'est ce que je mérite, n'est-ce pas? Le karma, pour la façon dont je t'ai traité. Ne sois pas ridicule. Si. J'ai choisi le statut et l'argent plutôt que l'intégrité. J'ai choisi le monde de Dylan plutôt que toi, et maintenant je perds tout. Je me suis assise à côté d'elle. Tu ne perds pas tout. Tu perds des choses qui ont été construites sur de fausses fondations. C'est différent. Ça ne semble pas différent. J'ai l'impression que toute ma vie s'effondre. Alors peut-être est-il temps de construire une nouvelle vie, une qui soit vraiment la tienne. Elle m'a regardé avec des yeux rougis. Comment? De la même manière que je l'ai fait il y a 30 ans. Un jour à la fois, une décision à la fois, en choisissant ce qui compte plutôt que ce qui a l'air bien. Linda n'a pas été renvoyée. Au lieu de cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. La patronne de son patron, une vice-présidente senior nommée Margaret Chen, l'a appelée directement. Linda, peux-tu venir dans mon bureau? Juste toi. Pas les RH. Linda était terrifiée que ce soit un piège, mais elle y est allée quand même. Margaret a fermé la porte et a désigné une chaise. Je te dois des excuses. Je ne comprends pas. Ton superviseur immédiat a paniqué lorsque la situation avec Dylan est devenue publique. Il est allé voir les RH sans me parler d'abord. J'étais à l'étranger et quand je suis revenu et que j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai mis un terme à tout ça. Tu l'as fait? Linda. J'observe ton travail depuis 3 ans. Tu as ramené 2 comptes majeurs. La loyauté de ton équipe est exceptionnelle et tes stratégies de campagne sont innovantes. Je ne vais pas perdre une directrice talentueuse parce qu'elle a eu un mauvais jugement dans sa vie personnelle. La voix de Linda tremblait. Merci. Ne me remercie pas encore. Il y a des conditions. Voilà, ça y est. Pensa Linda. Premièrement, tu dois prendre 2 semaines de congés payés. Va quelque part. Fais le vide dans ta tête. Digère ce qui s'est passé. Deuxièmement, quand tu reviendras, tu passeras dans ma division. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger nos comptes du secteur associatif et je pense que tu serais parfaite pour ça. Associatif? Linda était surprise. C'était généralement considéré comme moins prestigieux que la technologie et la finance. Oui, ça paie aussi légèrement moins, mais c'est un travail qui a du sens. Les clients sont authentiques, et tu ne seras pas entouré du genre de personnes qui valorisent les apparences plus que la substance. Linda est restée silencieuse un moment. Est-ce une rétrogradation déguisée en opportunité? Margaret a souri. C'est une opportunité déguisée en rétrogradation. La question est de savoir si tu es assez intelligente pour la saisir. Ce soir-là, Linda est venue dîner dans mon appartement. J'avais préparé son plat préféré, du poulet piccata avec des pommes de terre au citron, le même repas que je faisais tous les dimanches quand elle grandissait. Margaret m'a offert un poste dans la division associative, a-t-elle dit pendant que nous mangions. C'est merveilleux. Vraiment, maman? Honnêtement, c'est un pas en arrière. Des clients moins en vue, moins de prestige. Jennifer me dit depuis des années à quel point le travail associatif a du sens, mais j'ai toujours pensé que... Tu pensais que c'était en dessous de toi, ai-je terminé doucement. Elle a rougi. Oui. Et maintenant?
Maintenant je me demande si je ne me suis pas trompé sur beaucoup de choses. Elle a poussé la nourriture dans son assiette. Margaret a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que je lui rappelais elle-même il y a 15 ans. Comment ça? Elle était fiancée à un type de Wall Street. Un grand mariage de prévu. Tout le monde disait qu'ils étaient le couple parfait. Puis elle a découvert qu'il détournait de l'argent de ses clients. Elle a rompu 3 semaines avant le mariage. Je n'en avais aucune idée. Personne. Elle a dit qu'elle a reconstruit sa carrière dans le secteur associatif parce que c'était les seuls clients qui lui ont donné une chance après le scandale. Et maintenant, elle est vice-présidente senior et gagne plus qu'elle ne l'aurait jamais fait dans la finance. Qu'est-ce qu'elle fait dans une entreprise si elle aime les associations? Du conseil, elle aide les entreprises à développer leur programme de responsabilité sociale. Elle leur fait payer des tarifs d'entreprise pour un travail qui aide des causes associatives. C'est brillant. J'ai souri. On dirait que tu as trouvé un mentor. Peut-être. Elle a aussi dit autre chose. Linda m'a regardé. Elle a posé des questions sur toi. Moi. Elle a dit qu'elle avait fait des recherches sur toi après la fête de fiançailles. Elle avait entendu par des bruits de couloir que tu étais une investisseuse, mais elle n'a réalisé à quel point tu avais réussi que lorsqu'elle a fait ses recherches. Mon estomac s'est noué. Linda, ça va, maman. Je lui ai dit la vérité, que tu m'avais caché ton succès, et que j'avais été trop aveugle pour voir qui tu étais vraiment. Tu sais ce qu'elle a dit? Quoi? Elle a dit, votre mère a l'air d'être l'investisseuse la plus intelligente que j'ai jamais entendue. La plupart des gens riches ne peuvent s'empêcher de le montrer. Quelqu'un qui peut maintenir l'humilité et la discrétion pendant 40 ans. C'est le genre de personne dont je veux apprendre. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. C'est gentil de sa part. Elle veut te rencontrer professionnellement. Elle cherche des investisseurs pour un fonds de capital risque qui soutient les entreprises détenues par des femmes dans les marchés sous-développés. Linda, je ne pense pas, maman, tu as 68 ans. Tu as passé 40 ans à cacher qui tu es. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'arrêter de se cacher? Le procès de Dylan Walker a commencé en décembre. Linda n'y a pas assisté. Elle n'avait pas besoin de le revoir. Elle n'avait pas besoin de la conclusion que certaines victimes cherchent dans les salles d'audience. Mais j'y suis allé, non pas parce que je détestais Dylan. Pas vraiment. C'était juste un homme faible qui avait fait de terribles choix. J'y suis allé parce que j'avais besoin de voir la fin de ce chapitre, d'assister à la justice, aussi imparfaite soit-elle. James Sullivan m'a accompagné le premier jour. « Es-tu sûr de ça ?» a-t-il demandé alors que nous entrions dans le tribunal fédéral. « Je suis sûr. » La salle d'audience était étonnamment simple. Pas de drame, pas de théâtralité, juste des avocats, des documents et la lente machine de la justice qui avance. Dylan avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, plus mince, son costume cher ne pouvait cacher la défaite dans sa posture. Patricia Walker était assise au premier rang, son visage un masque de dignité rigide. Elle ne m'a pas regardé, mais je pouvais sentir sa haine de l'autre côté de la pièce. La déclaration liminaire de la procureure a été dévastatrice. Elle a exposé les preuves méthodiquement, déclaration de revenus falsifiés, fausses factures, sociétés écrans, argent des investisseurs détournés sur des comptes personnels. Dylan avait volé près de 5 millions de dollars en 3 ans. L'accusé vivait un mensonge, a déclaré la procureure. Il se présentait comme un PDG prospère alors qu'en réalité, il dirigeait un système de fraude sophistiqué. Il a menti aux investisseurs. Il a menti aux banques. Il a menti à ses employés et il aurait menti à sa femme si le FBI n'était pas intervenu. Pendant la pause déjeuner, je suis allé à la cafétéria du palais de justice. C'est là que j'ai croisé Sofia Martinez. Elle était dans la file devant moi, commandant un sandwich. Quand elle s'est retournée et m'a vu, elle a souri. Madame Martinez. Vous savez qui je suis. Agent spécial du FBI Sofia Martinez. Elle m'a montré son badge. Nous suivons cette affaire depuis 18 mois. Je vous dois un remerciement. Pourquoi? La demande des créanciers qui a accéléré notre enquête. Nous étions en train de monter le dossier, mais Dylan était prudent. Quand ses investisseurs ont commencé à auditer, il a paniqué et a fait des erreurs. Il a transféré de l'argent de manière que nous pouvions tracer.
Ça nous a donné les preuves dont nous avions besoin pour le mandat d'arrêt. Je n'ai pas déposé cette demande. Elle a souri. Votre avocat l'a fait, mais nous savons qui l'a dirigé. Et Madame Martinez, vous avez sauvé votre fille d'une situation juridique très difficile. Si elle avait épousé Dylan avant l'arrestation, elle aurait été interrogée comme complice potentielle. Cela aurait détruit sa carrière, sa réputation, sa tranquillité d'esprit. Elle pense que j'ai gâché son mariage. Vous l'avez fait. Vous lui avez aussi sauvé la vie. Sophia a payé son sandwich et s'est tournée pour partir. Puis elle s'est arrêtée. Puis-je vous donner un conseil? S'il vous plaît. Dites-lui ce que vous avez fait. Pas les détails juridiques, mais la vérité. Elle mérite de savoir jusqu'où vous êtes allé pour la protéger. Le 3e jour du procès, l'accusation a appelé Jennifer comme témoin. Je ne savais pas qu'elle avait été assignée à comparaître. Linda ne l'avait pas mentionné. Jennifer a pris la barre, l'air nerveuse mais déterminée. Mademoiselle Park, comment connaissez-vous l'accusé? A demandé la procureure. Je suis amie avec son ancienne fiancée, Linda Martinez. Et avez-vous eu l'occasion d'observer le comportement de l'accusé pendant leur fiançailles? Oui, j'étais plusieurs fois dans leur appartement pour les préparatifs du mariage. Avez-vous assisté à des conversations sur les finances? Jennifer a décrit la nuit où Dylan avait demandé à Linda de co-signer le prêt de $50 000, à quel point il était désespéré, comment il avait fait pression sur Linda, la faisant se sentir coupable d'hésiter. A-t-il mentionné pourquoi il avait besoin de l'argent? Il a dit que c'était des problèmes de trésorerie temporaire, que des investisseurs allaient arriver dans quelques semaines, mais je l'avais entendu dire la même chose 2 mois plus tôt pour des montants différents. L'avocat de Dylan a objecté, mais le juge a rejeté l'objection. La procureure a continué, avez-vous déjà exprimé des inquiétudes à Mademoiselle Martinez concernant la situation financière de l'accusé? Oui, plusieurs fois. Je lui ai dit que je pensais que Dylan cachait quelque chose, que son style de vie ne correspondait pas à sa supposée situation commerciale. Quelle a été sa réponse? Elle a dit que je ne comprenais pas le monde de la technologie, que j'étais paranoïaque parce que je travaillais pour des organisations à but non lucratif et que je ne savais pas comment fonctionnaient les startups qui réussissent. J'ai jeté un coup d'œil à Patricia Walker. Son visage était de pierre. Une dernière question, Mademoiselle Park. Pourquoi avez-vous continué à exprimer vos inquiétudes même lorsque Mademoiselle Martinez ne voulait pas les entendre? Jennifer a regardé directement le siège vide de Linda. Parce que c'est ce que font les amis. Même quand c'est inconfortable, même quand ça nuit à l'amitié. On dit la vérité. Après le témoignage de Jennifer, j'ai envoyé un texto à Linda. Jennifer a témoigné aujourd'hui. Elle a été courageuse. La réponse de Linda est arrivée 10 minutes plus tard. Je sais. Elle m'a appelé après. Maman, je me suis tellement trompée sur tant de choses. Dylan Walker a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence ne serait prononcée que dans 1 mois. Mais le verdict de culpabilité a été comme un poids en moins. Linda m'a appelé quand elle a appris la nouvelle. C'est fini. Le procès est fini. Les jeux corrigés. Tu as encore du chemin à faire pour guérir. Je sais. Le docteur Mitchell dit que je fais des progrès. Vraiment? Je crois que oui. J'ai accepté l'offre d'emploi de Margaret, j'ai commencé la semaine dernière. Comment c'est? C'est différent. Les clients se soucient réellement de leur mission plus que de leur marge bénéficiaire. C'est rafraîchissant. L'un de mes premiers comptes est un refuge pour femmes à Dorchester. Ils ont besoin d'aide pour créer une campagne de dons. Ça a l'air enrichissant. Ça l'est. Maman, je voulais te demander quelque chose. Quoi? Le fonds d'investissement de Margaret, celui pour les entreprises détenues par des femmes. Elle cherche toujours des investisseurs. Accepterais-tu de la rencontrer? Je suis resté silencieuse un moment. Les mots de Sophia résonnaient dans ma tête. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'arrêter de se cacher? Oui, ai-je dit. Je la rencontrerai. Vraiment? Vraiment. Il est temps que je commence à vivre ouvertement. J'ai passé 40 ans dans l'ombre. Peut-être est-il temps de passer à la lumière. La réunion avec Margaret Chen devait être une brève introduction.
Elle s'est transformée en une session de brainstorming de 3 heures dans un café de Harvard Square. Votre portefeuille est extraordinaire, a dit Margaret en examinant les documents que James avait préparés. Diversifié, stratégiquement solide, une croissance constante sur 40 ans. Pourquoi l'avez-vous gardé si secret? C'est une longue histoire. J'ai le temps. Alors je lui ai parlé de l'adoption de Linda. De ma volonté qu'elle m'aime pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Des choix que j'avais faits pour rester humble et caché. Margaret a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit, vous savez quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu dans cette histoire? Quoi? De la peur. Le mot m'a piqué. Peur de quoi? Peur que si les gens savaient qui vous étiez vraiment, ils ne vous aimeraient pas, peur que la richesse corrompe vos relations. Peur que le succès vous isole. Elle s'est penchée en avant. Ava, je comprends cette impulsion, mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les gens réagissent à vous. Vous ne pouvez contrôler que l'honnêteté avec laquelle vous vous présentez. Je me suis présenté honnêtement. Je ne me suis juste pas présenté comme étant riche. Vous vous êtes présenté partiellement. Vous avez caché une partie fondamentale de qui vous êtes. Et oui, vous l'avez fait pour des raisons nobles, mais c'était quand même de la dissimulation. J'ai longuement réfléchi à cela. Que suggérez-vous, ai-je finalement demandé. Je suggère que vous arrêtiez de vous excuser pour votre succès. Arrêtez de cacher votre richesse comme si c'était quelque chose de honteux. Vous l'avez gagné grâce à l'intelligence et au travail acharné. Assumez-le. Et le fond. J'adorerais vous avoir comme investisseuse, mais plus que ça, j'adorerais vous avoir comme partenaire. Vous avez 40 ans d'expérience en capital investissement. Ces femmes entrepreneurs ont besoin de mentors comme vous. Je ne suis pas sûr d'être prête à être aussi publique. Alors commencez petit. Soyez le mentor d'une entreprise. Voyez ce que ça fait. Si vous détestez ça, vous pouvez arrêter. Si vous aimez ça, vous pouvez en faire plus. J'ai accepté d'y réfléchir. Mais en retournant à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'excitation pour mon propre avenir, pas seulement pour la guérison de Linda ou pour la protéger ou pour gérer mon portefeuille. Mais pour ce que je pourrais faire ensuite de ma propre vie. Maman, es-tu sûre de ça? Linda se tenait dans mon salon, valise à la main, l'air nerveuse. Nous partions pour la Suisse le lendemain matin, 2 semaines dans mon chalet, juste nous deux. Je suis sûre, et toi? J'ai peur. De la Suisse. D'être seule avec toi pendant 2 semaines. De toutes les conversations que nous devons avoir. Je me suis approché et j'ai pris ses mains. Linda, nous n'avons pas à tout résoudre en 2 semaines. Ce voyage, c'est pour passer du temps ensemble, pour reconstruire, pas pour te punir ou ressasser le passé. Mais j'ai dit des choses terribles. Et nous en avons parlé plusieurs fois. Tu t'es excusé. Je t'ai pardonné. Maintenant, nous devons avancer. Comment? En créant de nouveaux souvenirs, de bons souvenirs, qui ne concernent pas Dylan, ni le mariage, ni le procès, juste nous. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Le chalet était situé sur une colline surplombant le lac des 4 cantons, entouré par les Alpes enneigées. Linda se tenait sur la terrasse, respirant l'air froid et pur. Maman, c'est incroyable. Je te l'avais dit. Tu ne m'as pas dit que c'était si beau. Tu viens souvent ici? 3 ou 4 fois par an. Généralement quand j'ai besoin de réfléchir. Nous avons passé les premiers jours à simplement exister ensemble, cuisinant des repas simples, lisant près de la cheminée, nous promenant dans le village, sans forcer la conversation, laissant simplement la paix des montagnes faire son effet. Le 4e jour, alors que nous étions assises près du feu après le dîner, Linda a dit, on peut parler de l'argent? J'ai posé mon livre. Quoi à ce sujet? Je suis toujours en train de digérer le fait que ma mère vaut 34 millions de dollars. 36 maintenant, en fait. Bon trimestre sur le marché. Elle a ri, mais il y avait une pointe d'amertume. Tu vois, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Tu mentionnes nonchalamment un gain de 2 millions de dollars comme si de rien n'était. Ce n'est pas grand-chose. Ce ne sont que des chiffres sur un écran, Linda.
Mais c'est de l'argent que j'aurais pu utiliser pour l'école, pour commencer ma carrière, pour... Pourquoi? Tu as eu une éducation complète. Tu n'as jamais eu faim. Tu as eu tout ce dont tu avais besoin. Mais j'aurais pu avoir plus. Et ça, ai-je dit doucement, c'est exactement pourquoi je ne te l'ai pas dit. Elle est restée silencieuse. Linda, si tu avais su pour mon argent, qu'est-ce qui aurait changé? Je ne sais pas. Peut-être que je n'aurais pas travaillé aussi dur. Peut-être que je me serais senti plus en sécurité. Ou peut-être que tu aurais cessé de valoriser tes propres accomplissements. Peut-être que tu te serais vu comme mon héritière au lieu de ta propre personne. Peut-être que tu aurais attiré des gens comme Dylan plus tôt, des gens qui te voulaient pour ce que tu pouvais leur donner. Tu ne sais pas si ça se serait passé comme ça. Non, mais je sais ce qui s'est passé. Tu as bâti une carrière réussie par tes propres efforts. Tu es devenue indépendante et capable. Tu as appris la valeur du travail. Ce sont des cadeaux, Linda. Des cadeaux que je t'ai faits en ne te donnant pas d'argent. Elle a essuyé ses yeux. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Je ne dis pas que j'ai fait le choix parfait. Peut-être que j'aurais dû te le dire plus tôt. Peut-être qu'il y avait une meilleure façon. Mais j'ai fait le choix qui me semblait juste à l'époque. Et maintenant, vas-tu continuer à le cacher? Non. J'ai rencontré le fonds d'investissement de Margaret. J'y investis 2 millions de dollars et je me joins en tant que mentor. Vraiment? Vraiment. Il est temps que j'arrête de cacher qui je suis. Pas seulement pour toi, mais pour moi. Le 10e jour en Suisse, Linda et moi sommes allés skier. Je n'avais pas skié depuis 15 ans, et Linda n'avait jamais skié du tout. Nous étions terribles. Nous sommes tombés constamment, avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre, et avons terminé la journée dans un café de montagne à boire du chocolat chaud. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons ri comme ça, a dit Linda, les joues rouges de froid et de bonheur. Moi non plus. Maman, je veux te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord. Penses-tu que nous allons nous en sortir? Vraiment, nous en sortir? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense que nous allons être différentes. La relation que nous avions avant, celle où je sacrifiais tout et où tu ne remettais rien en question, c'est fini. Ce n'était pas sain de toute façon. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons une chance de construire quelque chose de mieux, basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Où j'ai le droit d'avoir ma propre vie et où tu as le droit de faire tes propres erreurs. Et si je fais d'autres erreurs? Alors tu les feras. Mais je ne serai pas toujours là pour te rattraper. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que tu es une adulte. Tu dois apprendre à te rattraper toi-même. C'est effrayant. C'est aussi la liberté. Elle a regardé les montagnes, en réfléchissant. J'aime cette version de nous, où nous sommes honnêtes. Où tu n'as pas à être parfaite et je n'ai pas à être reconnaissante. Bien, parce que je suis fatiguée d'être parfaite et tu ne devrais pas avoir à être reconnaissante. Que devrais-je être? Toi-même. Entièrement toi-même. Pas la version que tu penses que je veux, ou la version que Dylan voulait, ou la version qui correspond à un certain cercle social. Juste toi. Je ne sais plus qui c'est. Alors c'est ta chance de le découvrir. Lors de notre dernière nuit en Suisse, nous sommes restés éveillés tard à parler près du feu. Je dois te dire quelque chose, ai-je dit. À propos de l'enquête. Linda s'est tendue. Quoi à ce sujet? J'ai engagé un expert comptable judiciaire pour examiner les finances de Dylan. J'ai déposé la demande des créanciers par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai déclenché l'enquête qui a tout fait s'effondrer. Elle est restée très immobile. Tu as délibérément détruit son entreprise. J'ai délibérément exposé sa fraude. Il y a une différence. Vraiment? Oui. Je n'ai pas créé ces crimes. Je me suis juste assuré qu'ils soient révélés avant que tu ne l'épouses. Parce que tu ne faisais pas confiance à mon jugement. Parce que ton jugement était obscurci par ce que tu pensais vouloir. Et je ne pouvais pas rester les bras croisés à te voir épouser un criminel. Même si cela signifiait agir dans mon dos. Même là. Elle a fixé le feu pendant un long moment. Puis, es-tu désolé? De t'avoir protégé? Non.
de la manière dont ça s'est passé, un peu. J'aurais aimé que tu écoutes quand j'ai essayé de te le dire directement. J'aurais aimé ne pas avoir à te contourner. Mais tu le referais? Sans hésiter. Elle s'est tournée pour me regarder. Ça devrait me mettre en colère. Es-tu en colère? Je ne sais pas. Une partie de moi l'est. Une partie de moi est reconnaissante. C'est déroutant. La vie est déroutante. Les gens sont compliqués. Parfois, les personnes qui vous aiment le plus sont celles qui font les choix les plus difficiles. C'est ce que tu veux que je comprenne? Non, je veux que tu comprennes que l'amour n'est pas toujours confortable. Ce n'est pas toujours ce que tu veux entendre. Parfois, l'amour signifie faire la chose difficile parce que c'est la bonne chose à faire. Elle a hoché la tête lentement. Je crois que je commence à comprendre. Nous sommes revenus de Suisse. Des personnes différentes. Linda a continué sa thérapie, continué son travail avec des clients associatifs. Elle était douée pour ça. Vraiment douée. En 3 mois, elle avait ramené 2 comptes majeurs et impressionné Margaret assez pour obtenir une promotion. J'ai rejoint le fonds d'investissement de Margaret en tant que partenaire, j'ai commencé à être le mentor de 3 femmes entrepreneurs, une fondatrice de start-up technologique à Détroit, une créatrice de mode durable à Portland, et une productrice alimentaire à Houston. Pour la première fois en 40 ans, je ne me cachais pas. Linda et moi dînions ensemble toutes les 2 semaines. Parfois dans mon appartement, parfois dans le sien, parfois au restaurant. Nous parlions de travail, de la vie, de ses séances de thérapie et de mes réunions de mentorat. Nous ne parlions pas de Dylan. Ce chapitre était clos. Il a été condamné à 12 ans de prison fédérale. Patricia Walker a perdu sa maison au profit des créanciers. La famille Walker a disparu de la société de Boston. Linda ne s'est pas réjouie. Elle avait appris que la chute des autres n'était pas sa victoire. Un samedi après-midi d'avril, Linda s'est présentée à mon appartement avec un homme. « Maman, je veux te présenter quelqu'un. » Il était grand, portait des lunettes, avait des yeux bienveillants. Il s'appelait Michael Chen et il enseignait l'histoire au lycée à Somerville. Michael et moi nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds associative il y a 3 mois. A dit Linda. Je voulais que tu le rencontres tôt cette fois. Nous avons pris un café, tous les 3. Michael était sincère, drôle, clairement sous le charme de Linda. Il m'a posé des questions sur mon travail d'investissement, a écouté attentivement, a posé des questions intelligentes. Après son départ, Linda est restée. Qu'en penses-tu? A-t-elle demandé nerveusement. Je pense qu'il n'a rien à voir avec Dylan. C'est une bonne chose? Très bonne. Il te voit, Linda. Pas ton titre professionnel, pas tes relations. Toi. Je prends mon temps cette fois. Pas de fiançailles précipitées. Pas de préparatifs de mariage avant que nous soyons prêts. Juste des rendez-vous. Apprendre à se connaître. C'est sage. J'ai appris de la meilleure des professeurs. Qui? Toi, maman. Tu m'as appris que le véritable amour est patient. Qu'il n'a pas besoin d'être prouvé avec des bagues coûteuses ou des fêtes somptueuses. Qu'il se construit lentement, honnêtement, avec un respect mutuel. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Tu apprends. Enfin, n'est-ce pas? Mieux vaut tard que jamais. L'appel de Dylan a été rejeté. Patricia Walker a envoyé une dernière lettre à Linda. Jennifer l'a apportée, car Patricia n'avait plus l'adresse de Linda. La lettre était amère, accusatrice, blâmant Linda pour la condamnation de Dylan, affirmant que si Linda l'avait soutenu, avait témoigné en sa faveur, il ne serait pas en prison. Linda l'a lu une fois, puis l'a déchiré. « Tu ne vas pas répondre ?» a demandé Jennifer. Pourquoi? Elle ne veut pas la vérité. Elle veut quelqu'un à blâmer, et j'en ai fini d'être le bouc émissaire des gens. Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai arrêté d'essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Plus tard cette semaine-là, Linda et moi nous sommes retrouvés pour notre dîner habituel. J'ai des nouvelles, a-t-elle dit. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bonne. Margaret veut que je dirige toute la division associative. C'est un poste de vice-présidente. Linda, c'est merveilleux.
Ça signifie plus de responsabilité, plus de visibilité. Et honnêtement, maman, je ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit. Je le fais parce que je le veux, parce que le travail est important pour moi. C'est la meilleure des raisons. Je voulais aussi te dire autre chose. Elle a pris une profonde inspiration. Je commence le processus pour retrouver mes parents biologiques. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai gardé une voix calme. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? La thérapie. Le docteur Mitchell m'a aidé à réaliser que je fuyais cette partie de mon identité au lieu de l'intégrer. Les retrouver ne t'efface pas, maman. Ça m'aide juste à comprendre d'où je viens. As-tu peur? Terrifié. Et s'ils ne veulent pas me rencontrer? Et s'ils sont des gens horribles? Et si? Et s'ils sont merveilleux et que tu obtiens enfin des réponses aux questions que tu te poses depuis toute ta vie? Elle a souri. Ça aussi. Alors je te soutiens. Quoi que tu trouves, quoi qu'il arrive, je suis là. Même si je découvre que j'ai une autre famille. Même là. Tu seras toujours ma fille, Linda. La biologie ne change pas ça. Elle a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Merci. J'écris ceci depuis mon chalet en Suisse. Linda est ici avec moi, ainsi que Michael. Ils sont fiancés maintenant. Une demande en mariage discrète sur une plage du Maine. Pas de pression, pas de drame. Juste deux personnes qui s'aiment et qui décident de construire une vie ensemble. Michael m'a demandé ma permission d'abord. Je lui ai dit qu'il n'en avait pas besoin. Linda prend ses propres décisions, mais j'ai apprécié le geste. Le mariage sera petit, 50 personnes, un restaurant à Cambridge, rien d'extravagant. Linda a insisté pour le payer elle-même. Elle a aussi insisté pour que je la conduise à l'hôtel. Tu es le seul parent dont j'ai besoin, a-t-elle dit. Nous avons retrouvé sa mère biologique. Elle vit en Ohio, s'est remariée, a 3 autres enfants. Elle avait 17 ans à la naissance de Linda et a fait le choix impossible de l'abandonner pour qu'elle puisse avoir une vie meilleure. Linda l'a rencontrée le mois dernier. C'était émouvant, compliqué, doux amer. Mais bien. Sa mère biologique lui a dit, « J'ai pensé à toi tous les jours pendant 32 ans. Je suis si reconnaissante que tu aies eu Ava. » Ils construisent une relation lentement. Linda a maintenant 3 demi-frères et sœurs. Une nouvelle famille à connaître. Mais elle est claire sur une chose. Je suis sa maman. Ça n'a pas changé et ne changera jamais. Quant à moi, j'ai 69 ans maintenant. J'ai arrêté de cacher qui je suis. Mon fonds d'investissement avec Margaret est florissant. Nous avons soutenu 15 entreprises détenues par des femmes dans des marchés mal desservis. 3 sont déjà rentables. 2 autres affichent une croissance prometteuse. Je suis mentor. J'investis. Je donne des conférences sur la gestion de patrimoine intelligente. Les gens me connaissent maintenant, non pas comme la mère de Linda, non pas comme une femme discrète en arrière-plan, mais comme Ava Martinez, investisseuse, entrepreneur, mentor, une femme qui a bâti son empire une décision intelligente à la fois. Et oui, je fréquente quelqu'un. Il s'appelle Robert Shaw, le détective privé que j'ai engagé pour enquêter sur Dylan. Nous avons commencé à parler après le procès, sommes devenus amis, puis quelque chose de plus. Il est divorcé, a 2 grands-fils, aime la randonnée et les vieux films. Il connaît mon argent et s'en moque. Il m'aime pour mon sens de l'humour et mon entêtement. Linda l'adore. Michael l'adore. La vie est belle, pas parfaite. J'ai encore des jours où je pense aux années que Linda et moi avons perdues. Des jours où j'aurais aimé gérer les choses différemment. Mais surtout, je ressens de la gratitude. La gratitude d'avoir trouvé Linda quand elle avait besoin d'une mère. La gratitude d'avoir eu le courage de la protéger même quand elle me détestait pour ça. La gratitude que nous ayons toutes les deux eu la force de reconstruire. Si vous avez suivi mon histoire jusqu'ici, vous vous demandez peut-être quelle est la leçon. Voici ce que j'ai appris. L'amour n'est pas seulement une question de sacrifice. C'est aussi une question de limite. Être une bonne mère ne signifie pas accepter les abus. Cela signifie enseigner à vos enfants que tout le monde, y compris vous, mérite le respect. La richesse n'est pas quelque chose à cacher ou dont il faut s'excuser. C'est un outil.
La façon dont vous l'utilisez vous définit, pas le fait que vous l'ayez. Parfois, protéger quelqu'un signifie le laisser tomber, et parfois, cela signifie le rattraper avant qu'il ne touche le sol. La sagesse, c'est de connaître la différence. La famille n'est pas seulement une question de biologie. C'est un choix. C'est un effort. C'est se présenter constamment avec honnêteté et amour. Et le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir d'avancer sans laisser le passé empoisonner votre avenir. Linda et moi n'aurons jamais la relation que nous avions avant. Cette relation était basée sur un déséquilibre, moi donnant tout, elle prenant sans se poser de questions. Ce que nous avons maintenant est meilleur. Une relation entre deux adultes qui se respectent, qui sont honnêtes l'une envers l'autre, qui comprennent que l'amour est une action, pas seulement un sentiment. Elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, mais nous sommes authentiques l'une avec l'autre. Et ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent sur mon compte en banque. Linda a épousé Michael un samedi ensoleillé de mai. La cérémonie a eu lieu dans un restaurant avec jardin à Cambridge. 50 invités, simple et élégant. Je l'ai conduite à l'hôtel en portant une robe qui coûtait plus cher que ma voiture, parce que pourquoi pas. J'ai arrêté de m'excuser pour qui je suis. Quand l'officiant a demandé qui donne cette femme en mariage, j'ai dit, personne ne la donne. Elle se donne elle-même. Mais sa famille soutient son choix. Linda a serré ma main, les larmes aux yeux. La réception était joyeuse. Danse, rire, discours terribles des frères de Michael. Rien à voir avec la production élaborée qu'aurait été le mariage de Dylan. C'était réel. C'était l'amour. À la fin de la soirée, Linda m'a trouvé sur le patio. Merci, maman. Pourquoi? Pour tout. Pour m'avoir adopté. Pour t'être sacrifié pour moi. Pour m'avoir protégé même quand je ne voulais pas être protégé. Pour m'avoir appris ce à quoi ressemble le véritable amour. Je l'ai serré contre moi. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que les relations peuvent guérir. Que l'honnêteté compte plus que la perfection. On a réussi, n'est-ce pas? On a réussi. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Je l'ai toujours fait, je le ferai toujours. Elle est retournée vers son mari, vers sa nouvelle vie, vers son avenir. Et je suis resté là à la regarder danser, sachant que j'avais fait mon travail. Pas parfaitement, mais assez bien. C'est tout ce qu'un parent peut espérer.